Aujourd'hui, nous entamons le passionnant voyage de l'une des figures les plus controversées de l'histoire, Adolf Hitler. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, son histoire est remplie de rêves, d'échecs, d'ambitions et de pouvoir. D'un petit garçon au grand rêve à un homme qui a changé le monde à jamais, voici l'histoire d'Adolf Hitler comme vous ne l'avez jamais entendu. Êtes-vous prêts? Prenez vos écouteurs, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce récit incroyable qui améliorera votre anglais et vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Tout a commencé le 20 avril 1889 dans une petite ville appelée Braunau am Inn, en Autriche. Un petit garçon est né de l'union d'Alois et Clara Hitler. Ils l'ont nommé Adolf. Personne ne savait que ce petit garçon allait un jour bouleverser le monde. Enfant, Adolf n'avait rien d'exceptionnel. Il aimait jouer dehors, dessiner et imaginer un grand avenir. Mais la vie n'était pas parfaite. Son père, Alois, était très strict. Alois voulait qu'Adolf étudie sérieusement et obtienne un emploi dans la fonction publique, tout comme lui. Mais Adolf avait un rêve différent. « Je veux être artiste », disait-il à sa mère Clara. Sa mère l'aimait profondément et soutenait son rêve, mais elle ne pouvait pas faire changer d'avis Alois. L'enfance d'Adolf fut remplie de disputes avec son père. Ce dernier criait « L'art n'est pas un vrai métier » et Adolf restait silencieux, retenant ses larmes. Lorsqu'il eut 13 ans, son père mourut soudainement. Certaines personnes pensaient qu'Adolf se sentirait libre, mais la perte de son père laissa un vide dans son cœur. Adolf commença à sécher les cours. Il avait été un bon élève, mais désormais il s'en moquait. Les professeurs disaient « Adolf est intelligent, mais il est paresseux ». Tout ce qu'il voulait, c'était dessiner. Après avoir terminé l'école, Adolf fit ses valises et partit s'installer à Vienne, la capitale de l'Autriche. Il était tellement enthousiaste. « Vienne est la ville de l'art, je vais devenir un peintre célèbre ici », pensait-il. Il postula à l'Académie des Beaux-Arts, une grande école d'art. Mais lorsque les résultats arrivèrent, son cœur se brisa. Il ne fut pas admis. L'école lui dit « Votre travail n'est pas assez bon ». Adolf se sentit humilié. « Je vais réessayer », dit-il. Mais l'année suivante, l'école le rejeta de nouveau. Il était anéanti. Sans école ni emploi, la vie d'Adolf devint difficile. Il vivait dans de petites chambres sales et dormait parfois dans la rue. Il peignait des cartes postales et les vendait aux touristes pour quelques sous. « Pourquoi la vie est-elle si injuste ?» pensait-il souvent. C'est pendant cette période que la mère d'Adolf mourut. Il était seul et en colère. Il commença à blâmer les autres pour ses échecs. « Ce n'est pas ma faute », disait-il. En 1914, tout changea. La Première Guerre mondiale éclata et Adolf y vit une occasion de donner un sens à sa vie. Il s'engagea dans l'armée allemande. Il adorait être soldat. « Enfin, je fais partie de quelque chose de grand », pensait-il. Adolf fit preuve de bravoure pendant la guerre. Il transportait des messages à travers des champs de bataille dangereux et reçut 2 médailles pour son courage. Mais en 1918, l'Allemagne perdit la guerre. Adolf était furieux. « Nos dirigeants nous ont trahis !» criait-il. Il pensait que l'Allemagne avait besoin de quelqu'un de fort pour la ramener au pouvoir. Après la guerre, Adolf retourna en Allemagne. Le pays était en plein chaos. Les gens étaient pauvres et affamés. Beaucoup étaient en colère à cause de la fin de la guerre. Adolf y vit une opportunité. Il rejoignit un petit groupe politique appelé le Parti ouvrier allemand. Adolf était un orateur puissant. Quand il parlait, les gens écoutaient. Ses discours étaient remplis de colère, de passion et de promesses. « L'Allemagne se relèvera », disait-il. Peu à peu, de plus en plus de personnes commencèrent à le suivre. Adolf changea le nom du groupe en Parti national-socialiste des travailleurs allemands
également connus sous le nom de parti nazi. Il conçut leur symbole, un drapeau rouge avec une croix gammée noire. « Ceci deviendra le symbole le plus puissant du monde », déclara-t-il. Ses discours devinrent célèbres. Des milliers de personnes venaient l'écouter. Elles croyaient en son rêve d'une Allemagne forte. Mais les idées d'Adolphe étaient dangereuses. Il accusait certains groupes de personnes des problèmes de l'Allemagne et voulait faire de l'Allemagne un pays réservé uniquement aux Allemands. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était en grande difficulté. Les gens n'avaient pas de travail, la nourriture était chère et de nombreuses familles avaient faim. Le pays devait verser beaucoup d'argent à d'autres nations parce qu'il avait perdu la guerre. Les Allemands étaient en colère et tristes. Adolf Hitler vit cette souffrance. Il dit au peuple « Ce n'est pas votre faute, je sais qui est responsable ». Ces paroles donnaient de l'espoir aux gens, mais elles les rendaient aussi en colère contre les autres. Peu à peu, le nom d'Adolphe devint populaire. Adolphe travailla dur pour faire grandir son parti. Il organisait de grandes réunions et prononçait des discours bruyants et pleins d'émotions. « L'Allemagne peut redevenir grande !» criait-il. Les gens applaudissaient et acclamaient. Ils croyaient en son rêve. En 1923, Adolphe tenta de prendre le contrôle du gouvernement allemand par la force. Cela s'appela le putsch de la brasserie, mais ce fut un échec. Adolphe fut arrêté et envoyé en prison pour 9 mois. Pendant son emprisonnement, Adolphe écrivit un livre intitulé « Mein Kampf », ce qui signifie « Mon combat ». Dans ce livre, il exposait ses idées. Il affirmait que l'Allemagne devait redevenir puissante et que certains groupes de personnes étaient l'ennemi. Le livre devint populaire et de nombreux Allemands commencèrent à croire en ses idées. Après sa sortie de prison, Adolphe travailla encore plus dur. Le parti nazi devint plus fort. En 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier de l'Allemagne, le plus haut dirigeant du pays. Ce fut le début d'un nouveau chapitre. Adolphe promit des emplois, une armée forte et un avenir radieux. Le peuple lui faisait confiance, mais il ne savait pas ce qu'il préparait ensuite. En tant que chancelier, Adolphe apporta de nombreux changements. Il fit construire des routes, des usines et des écoles. Davantage de personnes trouvèrent du travail et l'Allemagne commença à paraître de nouveau puissante. Le peuple était heureux. Il disait « Hitler est un héros !» Mais derrière ce succès, Adolphe avait des plans dangereux. Il contrôlait les journaux, les radios et les écoles. On disait aux gens « Vous ne pouvez croire qu'en Adolf Hitler ». Ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui étaient punis ou envoyés en prison. Adolphe créa une armée puissante appelée la SS et un groupe de jeunes garçons appelé la jeunesse hitlérienne. Ils s'entraînaient à combattre et à diffuser les idées nazies partout. En Allemagne, les gens voyaient le drapeau à croix gammée. Il devint le symbole du pouvoir d'Adolphe. Les discours d'Adolphe devenaient encore plus percutants. Il disait « L'Allemagne est la meilleure, nous allons dominer le monde ». Les foules acclamaient et criaient « Heil Hitler !» En 1939, Adolphe prit sa décision la plus audacieuse. Il ordonna à son armée d'envahir la Pologne. Cet acte déclencha la Seconde Guerre mondiale. Le rêve d'Adolphe était de conquérir toute l'Europe et de faire de l'Allemagne le pays le plus puissant du monde. Au début, l'armée d'Adolphe remporta de nombreuses batailles. Elle était forte et bien entraînée. Mais au fil de la guerre, les choses commencèrent à mal tourner. Adolphe s'était fait trop d'ennemis. Pendant que la guerre faisait rage, Adolphe faisait quelque chose de terrible. Il voulait éliminer tous les Juifs et toutes les autres personnes qu'il considérait comme ne faisant pas partie de sa vision de l'Allemagne. Cela s'appela l'Holocauste, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Des millions de personnes innocentes furent tuées dans des camps. À partir de l'année 1944,
l'Allemagne commença à perdre la guerre. Les ennemis d'Adolphe, comme les États-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne, étaient trop puissants. Des bombes tombaient sur les villes allemandes et les gens qui considéraient autrefois Adolphe comme un héros commencèrent à perdre espoir. Adolphe devint paranoïaque. Il ne faisait confiance à personne et passait la plupart de son temps caché dans son bunker. À partir de l'année 1944, les rêves d'Adolf Hitler de dominer le monde s'écroulaient. Son armée, qui semblait autrefois invincible, perdait désormais des batailles partout. L'Union soviétique, l'un de ses plus grands ennemis, repoussait l'armée allemande depuis l'Est. Au même moment, les soldats américains et britanniques attaquaient depuis l'Ouest. Les villes allemandes étaient bombardées jour et nuit. Des familles perdaient leurs maisons et le peuple commença à se retourner contre Adolphe. Pourquoi l'avons-nous suivi, se demandaient beaucoup. Mais Adolphe ne renonçait pas. Il restait dans son bunker, donnant des ordres à ses généraux. « Nous ne nous rendrons pas », criait-il. Mais au fond de lui, même Adolphe savait que la guerre était perdue. Au début de l'année 1945, Adolphe se trouvait dans un bunker profondément enfoui sous terre à Berlin. Le bunker était froid et sombre, mais il offrait une protection contre les bombes. À l'intérieur, Adolphe passait son temps à faire des plans. Bien qu'il ne restât presque plus d'espoir, il n'était pas seul. Ses partisans les plus fidèles étaient à ses côtés, y compris sa compagne, Eva Braun. Eva était restée près de lui pendant de nombreuses années. Bien qu'Adolphe ait gardé leur relation secrète, elle l'aimait, même dans ses jours les plus sombres. À l'extérieur du bunker, le bruit des tirs d'armes à feu devenait chaque jour plus fort. L'armée soviétique s'approchait de Berlin. « La fin est proche », murmuraient ses conseillers. Les dirigeants d'autres pays suppliaient Adolphe de se rendre. « Sauvez le peuple allemand », disait-il. Mais Adolphe refusa. Il croyait que se rendre était un signe de faiblesse. Si l'Allemagne perd, c'est parce que le peuple n'était pas assez fort, déclara-t-il froidement. À la fin du mois d'avril 1945, Berlin était encerclée. L'armée soviétique attaquait la ville de tous les côtés. Les bâtiments s'effondraient, des incendies faisaient rage et les gens fuyaient pour sauver leur vie. Le 29 avril 1945, Adolphe prit une décision surprenante. Il épousa Eva Braun dans le bunker. Ce fut une cérémonie simple, avec seulement quelques personnes. « Tu as toujours été à mes côtés, Eva », dit Adolphe. Eva sourit, même si elle savait que ce n'était pas un moment de bonheur. Après le mariage, Adolphe et Eva passèrent des heures ensemble à parler de leur vie et de ce qu'ils avaient accompli. Ils savaient tous les deux que la fin était proche. Le 30 avril 1945, Adolphe prit sa décision finale. Il fit venir ses plus proches partisans dans le bunker et leur dit « Je ne serai pas capturé vivant ». Adolphe croyait qu'il valait mieux mourir que de laisser ses ennemis l'attraper. Lui et Eva se rendirent dans une petite pièce. Quelques instants plus tard, ils mirent fin à leur jour. Adolphe avait 56 ans. Lorsque les soldats soviétiques atteignirent le bunker, ils trouvèrent les corps d'Adolphe et d'Eva. La guerre en Europe prit fin peu de temps après. L'Allemagne se rendit le 8 mai 1945. Le peuple allemand ne conserva que des ruines. Le rêve d'Adolphe de rendre l'Allemagne puissante avait apporté, au contraire, la destruction et le chagrin. Des millions de vies furent perdues à cause de ces actions. Après la mort d'Adolphe, le monde s'efforça de se reconstruire. L'Allemagne devint un pays pacifique. Les gens se souvenaient des horreurs de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale, afin que de tels événements ne se reproduisent jamais. Aujourd'hui, le nom d'Adolf Hitler reste un rappel des dangers de la haine, de l'ambition démesurée et de l'abus de pouvoir.
Enfin, son histoire nous enseigne que chaque décision que nous prenons façonne notre avenir. Les choix d'Adolphe ont conduit à la douleur et à la perte, non seulement pour lui, mais pour des millions d'autres. Cela nous rappelle que chaque action, même minime, a son importance. Nous devons choisir avec sagesse et toujours réfléchir à l'impact de nos décisions sur les autres ainsi qu'à l'importance de la compassion et de l'unité. La haine et la division ne font que déchirer les peuples. Le monde est bien meilleur lorsque nous nous rassemblons, que nous nous respectons les uns les autres et que nous œuvrons pour la paix. La vie est trop courte pour la colère et le jugement. En faisant preuve de gentillesse et de compréhension, nous pouvons créer un avenir rempli d'espoir et non de regrets. Alors souvenons-nous, choisissons l'amour plutôt que la haine, l'humilité plutôt que l'orgueil et l'unité plutôt que la division. Ces leçons simples peuvent rendre notre monde meilleur. Ceci était l'histoire d'Adolf Hitler, un homme dont la vie a changé le monde à jamais. C'est une histoire de rêve, de pouvoir et d'erreurs qui ont mené à la tragédie. Rappelons-nous que l'histoire ne concerne pas seulement le passé, elle nous enseigne comment construire un avenir meilleur.